Ressentez-vous parfois la pression de rendre chaque jour extraordinaire? Comme si vous deviez changer le monde, accomplir de grandes choses, cocher une liste interminable de choses à faire? Arrêtez-vous. Respirez. Il est temps de retrouver la beauté et la sérénité d'une journée ordinaire, de trouver de la joie dans les choses simples, les moments calmes, les expériences quotidiennes qui passent souvent inaperçues. Voici votre permission d'embrasser l'ordinaire et de découvrir l'extraordinaire qui s'y trouve. Voici Émilie. C'est un tourbillon d'activités, toujours en train de s'efforcer, toujours en train de pousser. Cela vous semble familier? Émilie croyait que sa valeur se mesurait à sa productivité, à ce qu'elle pouvait accomplir en une journée. Mais cette poursuite incessante la laissait vide, épuisée et déconnectée d'elle-même et du monde qui l'entourait. Un jour, Émilie est tombée sur une vieille entrée de journal intime, un rêve oublié d'une vie plus simple et plus paisible. Une vie remplie de relations significatives, de moments de joie et d'un profond sentiment de contentement. Cela a fait naître en elle un désir ardent, un désir de se libérer de la pression qu'elle s'imposait et de redécouvrir la beauté d'une journée ordinaire. Le voyage d'Émilie a commencé par un acte simple, créer un espace de calme. Elle a commencé par seulement 5 minutes chaque matin, assise tranquillement, se concentrant sur sa respiration. Au début, son esprit s'est emballé, rempli de choses à faire et de soucis. Mais petit à petit, elle a appris à faire taire le bruit, à être simplement présente dans l'instant présent. Ce calme nouveau trouvé est devenu son ancrage, un lieu de paix auquel elle pouvait retourner tout au long de la journée. Elle a commencé à intégrer de petits moments de pleine conscience dans sa routine, savourer son café du matin, faire une promenade méditative dans la nature, écouter vraiment lorsqu'un être cher lui parlait. Au fur et à mesure qu'Émilie ralentissait, elle a commencé à remarquer les petites choses qui lui avaient manqué, la chaleur du soleil sur sa peau, les couleurs vibrantes d'un coucher de soleil, le son du rire résonnant dans sa maison. Elle a commencé un journal de gratitude, notant 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante chaque jour. Cette pratique simple a déplacé son attention de ce qui manquait à tout ce qu'elle avait, favorisant un profond sentiment de contentement. Avez-vous pris un moment pour apprécier les joies simples de votre propre vie aujourd'hui? De quoi êtes-vous reconnaissant? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Vous pourriez être surpris par l'abondance qui vous entoure. Section 5. Adopter l'imperfection. Une révélation. L'un des plus grands obstacles d'Émilie a été de lâcher prise du besoin de perfection. Elle était une perfectionniste autoproclamée en voie de guérison, aspirant constamment à un idéal inaccessible. Mais au fur et à mesure qu'elle adoptait un mode de vie plus simple et plus conscient, elle s'est rendue compte que la perfection n'était pas seulement impossible, mais aussi incroyablement ennuyeuse. Elle a appris à trouver de la joie dans le processus, à accepter le désordre de la vie et à célébrer les imperfections qui la rendaient unique. Cette liberté nouvelle était libératrice, lui permettant de se détendre vraiment et de profiter de chaque journée. Section 6. Un changement de perspective. Un monde transformé. Au fur et à mesure qu'Émilie poursuivait son voyage, elle a remarqué un profond changement dans sa perspective. Le monde n'avait pas changé, mais sa façon de le voir, elle, avait changé. Elle ne ressentait plus le besoin d'être utile au monde d'une manière grandiose et extérieure. Elle s'est rendue compte que sa plus grande contribution consistait à s'investir pleinement dans sa propre vie, à cultiver la paix intérieure et à la rayonner vers l'extérieur. Elle a découvert que le vrai bonheur ne consistait pas à atteindre un objectif lointain, mais à trouver de la joie dans le moment présent, dans les miracles ordinaires et quotidiens que la vie offrait. Section 7. Le pouvoir de la présence. Savourer chaque instant. Le voyage d'Émilie lui a appris le pouvoir transformateur de la présence. En apprenant à calmer son esprit, à être pleinement présente à chaque instant, elle a débloqué un niveau de joie et de contentement qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle a trouvé de la magie dans le banal, savourant des plaisirs simples comme un bain chaud, un bon livre, une conversation sincère. Elle a appris à apprécier la beauté du quotidien, l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Cette pratique de la présence lui a permis de se connecter plus profondément avec elle-même, avec les autres et avec le monde qui l'entourait, transformant sa vie d'une vie d'effort en une vie de dégustation. Section 8.
la preuve vivante. C'est normal de ne pas sauver le monde. L'histoire d'Emily nous rappelle avec force qu'il est normal de ne pas sauver le monde. Il est normal de donner la priorité à son propre bien-être, de trouver de la joie dans les choses simples et d'embrasser la beauté d'une journée ordinaire. Vous n'avez pas besoin d'accomplir de grandes choses ou de cocher une liste interminable de choses à faire pour être digne d'amour, de bonheur ou d'une vie épanouissante. Votre valeur est inhérente. Vous êtes assez bien comme vous êtes. Et lorsque vous acceptez cette vérité, vous vous libérez pour vivre une vie remplie de joie, de paix et de contentement. Section 9. À votre tour, embrassez la beauté de votre quotidien. Maintenant, c'est à votre tour. Prenez une profonde respiration. Relâchez la pression d'être extraordinaire et autorisez-vous à être tout simplement. Trouvez de la joie dans les petites choses, savourez le moment présent et embrassez la beauté de votre journée ordinaire. Pour plus d'inspiration sur la façon de vivre une vie plus consciente et plus joyeuse, regardez notre prochaine vidéo sur la culture de la gratitude dans votre routine quotidienne.